Et 9h. Votre flash d'info locale par Hugo Sastre. Bonjour à tous. En septembre 2015, Gilles Platré, le maire de Chalon-sur-Saône, décidait de mettre fin au menu de substitution au porc dans les cantines scolaires. Il avait pris cette décision en raison de la neutralité du service public. Hier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a estimé que cette neutralité ne s'opposait pas au principe de proposer une alternative au porc. Cet avis n'impose pas au maire de rétablir les menus de substitution, ce n'est qu'un avis. Le tribunal administratif de Dijon attend désormais celui du défenseur des droits avant de prendre sa décision. Edith Guignot, députée de la 2e circonscription de Saône-et-Loire, a annoncé qu'elle ne se représentera pas pour les élections législatives. Elle estime en effet que les députés sont trop souvent malmenés par les ordonnances du gouvernement et bafoués par l'utilisation du 49.3. Elle préfère ainsi se concentrer sur sa commune de Bourbon-Lancy, où elle a été élue maire en 2014. Je quitte la scène ce soir, encore plus optimiste que lorsque nous avons commencé. Barack Obama a prononcé hier son dernier discours de président dans son fief politique de Chicago. Il a fait le bilan de son mandat en concluant qu'il sera là avec les Américains pour le restant de ses jours. Il a ainsi détourné son slogan de campagne Yes We Can en Yes We Did. Pendant ce temps, un dossier sur les rapports entre Russie et Donald Trump a été révélé cette nuit par les médias américains. Moscou soutiendrait ainsi Trump depuis 5 ans. Ils auraient également des anecdotes compromettantes pour le futur président, suffisamment pour le faire chanter. Donald Trump a démenti sur Twitter évoquant des fausses informations et une chasse aux sorcières. En Côte d'Ivoire, un tout nouveau premier ministre a été nommé par le président Alassane Ouattara. Il s'agit d'Amadou Gon Coulibaly. Il remplace Daniel Kablan, nommé au poste de vice-président. Un supermarché collaboratif pourrait bientôt voir le jour à Dijon. Le principe de ce supermarché serait que les clients soient aussi les patrons. En venant faire leurs courses, ils s'engageraient ainsi à donner au moins 3 heures de leur temps par mois pour aider dans le magasin. Cela permettrait de faire baisser les prix entre 30 et 40%. Les produits seraient quant à eux locaux et bio. L'épidémie de grippe est intense cette année. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, évoque des services des urgences aux limites de leur capacité. Le virus a en effet connu une très forte augmentation ces dernières semaines, avec près de 6000 personnes étant allées aux urgences entre le 26 décembre et le 1er janvier. Le championnat du monde de handball commence aujourd'hui en France. Jusqu'au 29 janvier, les Français remettent en titre en jeu gagné au Qatar il y a 2 ans. Et pour cela, le sélectionneur Claude Onesta a appelé le chevignois Adrien Dipanda, qui avait déjà été appelé pour les Jeux Olympiques cet été. En 2026, la Coupe du Monde de football se jouera non plus à 32 équipes mais à 48. Les équipes seront réparties en 16 groupes de 3 et les 2 meilleurs se qualifieront pour les 16e de finale. Le DFCO tient-il sa première recrue du mercato d'hiver? Selon nos confrères de France 3, le club dijonnais sera intéressé par le sud-coréen Kwang Chang-hoon. Âgé de 22 ans, cet international a participé aux derniers Jeux Olympiques avec son pays. Il est cependant en contrat avec son club jusqu'au mois de décembre. La météo du jour est nuageuse ce matin. Cet après-midi, les nuages laissent place à la pluie. Demain, la météo devrait être identique. C'est la fin de ce flash.